Et on est reparti pour le live. Allez, c'est parti, épisode 2. Avançons. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? À lui. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? À elle. Échelle de danger olfactif. Odeur de neige. Banc de neige niveau blanc. Peut passer au niveau jaune. Odeur non suspecte. Chiot niveau bleu. Odeur de roulade. Odeur étrange. Niveau vert. Niveau vert mais en rouge. Détruire à tout prix. Alors. D'après ce jeu, tu es gentil. Quoi? Pourquoi? Il le dit? Échelle de danger. Ok, bon. Je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Je me demande s'il faut pas ramener la boule de neige là-bas. Ça me paraît bizarre, mais... Ah non, ça peut pas sortir de là. C'était le test de la balle. Mais je l'ai réussi le test de la balle, il faut le refaire. Ah mais il y a une route là, putain, j'avais pas vu. Je cherchais le chemin. Alors. Humain. J'espère que tu t'es préparé pour... Ah, vu que le drapeau était vert, ça voulait dire que j'étais gentil, d'accord. Sens. Où est le casse-crâne? Juste là, par terre. Crois-moi, il n'y a aucune chance d'échapper à celui-là. C'était du bonus? Bon, d'accord. Alors. Mots mêlés des petits monstres. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh, les petits monstres, vous pouvez m'aider à retrouver ces mots. Automne. Encore. Sens! Ça n'a absolument servi à rien. Oups. Je savais que j'aurais plutôt dû utiliser les mots croisés de ce matin. Hein? Des mots croisés? J'arrive pas à croire que tu dises ça. Pour moi, les mots mêlés sont de loin les plus durs. Hein? Mec, t'es sérieux? Ce mélange de mots super facile? C'est pour les bébés squelettes, ça? J'y crois pas. Humain, résous cette dispute. Quel est le mot le plus dur? Mots croisés. Vous êtes sacrément bizarre. Les mots croisés sont si simples. C'est la même solution à chaque fois. Je me contente de mettre un Z à chaque case. Parce qu'à chaque fois que je vois des mots croisés, je ne peux pas empêcher de ronfler. Ok. Papyrus trouve souvent du défi là où il n'y en a pas. Hier, il s'est acharné à essayer de résoudre l'horoscope, d'accord. Allez. Ah tiens, ça faisait longtemps. On va sauvegarder. Yes. Très bien. Alors, c'était un mot de papyrus. Humain, régale-toi avec ces spaghettis. Je ne te doute pas que ces spaghettis sont en fait un piège. Créé pour tapater. Oui, bien sûr. Que tu ne te rendras même pas compte que tu n'avances pas. Une farce réussie de plus grand que papyrus. Ouais, bah je vais pas les prendre. Alors, du coup, déjà, il y a un truc là. 100%, il y a un truc là. Du coup, je vais pas les prendre en fait, je suis pas con. Hein. Attention, mariage de chien. Mariage de chien. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, un ennemi. C'est un mini chien. Attention au chien. Ouh là là. Et merde, j'ai fait de la merde. Là, j'ai fait de la merde, vraiment. Des fois, j'ai tendance à vouloir... J'ai arrêté de bouger, du coup, le bleu ne m'a rien fait. Le fameux panneau stop bleu. El famoso. Alors, ça fait quoi, ça? Est-ce que vraiment, il y a un truc? Ah oui, il y a un truc, là. Il y a un truc de ouf. Va manger les pâtes, c'est vraiment pas un piège. J'y crois pas, mais allons-y. C'est un plat de spaghettis gelé. Tellement gelé qu'il est collé à la table. Je peux même pas le manger. Bon bah ok. Je peux même pas le manger. Alors. C'est pas ici. Je peux toujours pas sprinter. Non, je peux toujours pas sprinter, dommage. Et là, je me fais attaquer. Ouf. Là, ils sont beaucoup là quand même. On se demande où est passé Colis. Ok, lui c'est bon. Et attention. Aïe, j'en ai épargné un, celui qui était en jaune.
Me laver les dents hors de question. On ne peut pas sprinter dans Undertale, quel dommage. Wouhou! Allez, je suis gentil. Vous obtenez 17 XP. Comment je passe là? Est-ce que ça a un rapport avec ça? Attention, mariage de chien. Mais ouais, mais... Ah mais attends, je suis con. C'est un micro-ondes débranché. Tous les réglages indiquent spaghetti. Mais je peux pas foutre le... C'est un plat de spaghetti gelé. Ah oui, mais non. C'est marrant, tu viens d'épargner le seul monstre que tu peux tuer en faisant une run pacifiste. D'accord. La neige cache une map. Mais j'ai vu effectivement qu'il y avait un truc, hein. Ici, là. Regarde, on voit bien qu'il y a quelque chose. J'ai bien vu, hein, là, le trou, hein. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais, ensuite... Attends, on va voir. Peut-être juste que j'aille à l'emplacement. Sur l'endroit, tout simplement. On va voir. C'est un plan. Yeah, j'ai vu la croix, hein, vous inquiétez pas, mais... Allez. Wouhou. Ouais, pas deux fois... Pas de pitié deux fois, quand même. Hein. À un moment... Dégage. Donc, je vois bien où c'est. Donc, ce serait logiquement... Bah, ici, quoi. Il y a un interrupteur, d'accord, ok. Caché dans la neige, clic. Et du coup, maintenant, c'est bon. Voilà. Oh. Ouh là là. What the fuck, c'est quoi ces merdes? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bonjour. C'est quoi cette odeur? J'imagine qu'on vient d'arriver au village. D'où elle vient? Cette odeur, je la sens vraiment pas. Les mecs, je suis gentil. Ah, une question. On est d'accord qu'on est une fille? Pour moi, on est une fille. Hein. Dans ma tête. Hein. Vu notre look, vu notre tête, pour moi, on est une fille. Voilà l'odeur étrange. Ça me donne envie d'éliminer des trucs. De t'éliminer toi! Ok. Alors, les chiens vous asseyent. Alors, attends. Est-ce que je peux faire de la clémence? Non. Ok, alors attention. Prends les puces de ma puce. En fait, non. Oh, sa mère! Ça fait très très mal, en fait. Pas touche un mode dog, il parle de moi. C'est un enfant. Oui, d'accord, c'est un enfant, mais... Ah! C'est pas pour autant que on peut être un enfant fille, un enfant garçon. C'est quoi ces réponses? Les gens qui me disent t'es un enfant. Mais c'est quoi ces réponses à la con? Depuis quand un enfant est asexué? Qu'est-ce que vous me racontez? Ouf, on lui a fait bien mal. Tu vas le regretter. Ouais, mais maintenant t'es tout seul. Ah non, même pas? Toujours pas. Bah écoute, tant pis pour toi. Salut. Il est indéterminé. Bon, pour moi, c'est une fille. Voilà. Transformer tous les X en 0, puis appuyer sur le bouton. Ok. Ça me paraît trop simple. C'est beaucoup trop simple. Quoi? Comment as-tu évité mon piège? Mais t'es complètement con, mon pauvre vieux. Et le plus important, il en reste pour moi? Qu'allez-vous dire à Papyrus pour ses spaghettis? Pas touché. Je pouvais même pas. Vraiment? Waouh. Tu veux passer outre la saveur de mes pâtes maison juste pour pouvoir les partager avec moi? N'aie crainte, humain. Moi, chef Custo Papyrus, je cuisinerai autant de pâtes que tu voudras. Oui, bien sûr. Alors. Mon frère collectionne les chaussettes depuis peu. Misère de misère. Parfois, je me demande ce qu'il ferait, sans un mec cool comme moi pour prendre soin de lui. Ouais. Ok. Alors, toujours le même principe. Humain.
Comment dire? Comme tu prenais ton temps pour arriver, j'en ai profité pour améliorer mon casse-crâne, en modulant la neige d'après mon visage. Malheureusement, elle a fini par fondre. Du coup, la solution a changé. Et comme d'habitude, pas de sens à l'horizon. Ce que je veux dire par là, c'est pas d'inquiétude, humain. Moi, le grand papyrus, je vais régler ce problème. Pour que l'on puisse tous les deux continuer. Quant à toi, n'hésite pas à tenter ce casse-crâne. Je vais essayer d'éviter de te donner la réponse. Alors... C'est la même chose, on est d'accord? Transformer, ouais, voilà, ok. Waouh. Merde! C'est compliqué. Ouf. Ah merde. Ah merde. J'ai merdé. Ah du coup je dois repasser sur tous. Ok, bon. C'était peut-être ça qu'il fallait que je fasse? Ah non, ça remet tout à... Ok. On recommence. Sans faire de merde cette fois. Ah oui, mais non. Ah non, 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 c'est bon. Pardon, pardon, je fais de la merde. Il faut que je fasse... T'es pas obligé de repasser sur tous les trucs. C'est-à-dire que si je repasse... Et si, tu vois. Alors, attends. Non, ça ne change rien. Mauvaise idée d'avoir fait ça. Très mauvaise idée, Julien. Ouais, très mauvaise idée. En descendant, va à droite. Ça ne veut rien dire? Comment ça, en descendant, va à droite? Bah non, toujours le même problème. Fait chier ce truc. Alors, au pire, on va faire un truc du style... Non. Presque. Non. T'as un lightbox. Ça ne règle pas mon problème en fait. Si, ça règle mon problème, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah oui, mais non! Parce que du coup, en fait, le problème, c'est pas de tous les mettre en rouge. Le problème, c'est ensuite que j'y repasse dessus. C'est ça qui est chiant. C'est que là, du coup, je repasse dessus. Alors, comme ça, on veut un indice, hein. Et bien, après avoir observé ce casse-crâne, je dirais que la solution est de changer tous les X en... Waouh. Non, mais c'est tout con, pourtant. Enfin, dans ma tête, ça reste tout con, mais... En fait, c'est celui-là qui est chiant. Tous les autres, ça va, mais celui-là est chiant. Donc, ce qu'on va faire... Attends. Putain, mais c'est tout con, je l'ai. Oh là là, mais quel boulet. Ah, je m'énerve, oh là là, mais je m'énerve, oh là là, mais qu'est-ce que c'était con pourtant. Je sais pas, en fait, je regardais à partir de la gauche, enfin bref. Ça y est, mes conseils portent leurs fruits, incroyable, tu m'impressionnes, tu dois aimer les casse-crânes autant que moi. Tu risques de ne pas faire qu'une bouchée, Mais oui, mais c'était tout con en plus. Mais je sais pas. Tu sais, quand des fois t'es focus sur un truc. Alors, hey, pourquoi ne pas m'avoir demandé de t'aider? J'étais juste là, c'est vrai. Lui c'est un... C'est un vieux troll. Hein. Mais en plus, il se TP à la truc d'après. Hey, voilà l'humain. Tu vas adorer le prochain casse-crâne. Il a été conçu par le brillant Dr Alphys. Tu vois ces cases? Une fois l'interrupteur activé, elles vont commencer à changer de couleur.
Chaque couleur a une fonction différente. Pourquoi j'ai l'impression d'être sur un gros zoom d'un skin Minecraft? Les cases rouges sont infranchissables. Impossible de marcher dessus. Les cases jaunes sont électrifiées. Elles t'électrocuteront. Les cases vertes font sonner une alarme. Si tu marches dessus, tu devras affronter un monstre. Les cases oranges sont parfumées à l'orange. Elles te feront sentir bon. Les cases bleues sont remplies d'eau. Tu peux nager à travers si tu en as envie. Mais, si tu sens l'orange, les piranhas te mordront. Aussi, si tu as une case bleue située près d'une case jaune, l'eau va alors te... Oh là 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 là, mais attends, mais tu donnes trop d'infos, les cases violettes sont toutes savonnées. Tu glisseras. Mais, cependant, les savons glissants... Mais c'est fait exprès que ce soit à ce point-là, what the fuck, tu sais. Et parfumé au citron, ce qui déplaît aux piranhas. Donc bleu et violet, pas de problème. Enfin, les cases roses, elles ne font absolument rien. Marche sur elles autant de fois que tu le veux. Alors, tu as tout compris? Avez-vous compris les explications? Oui, bien sûr, évidemment. Grandiose. Ah, vous rigolez parce qu'apparemment ça va être horrible. On va voir. Une fois cet interrupteur pressé, on verra apparaître un casse-crâne qui n'aura jamais été vu auparavant. Mais moi, je n'en connaîtrai pas la solution. Prépare-toi. Alors. Bah oui, oui. Tout ça pour ça. Putain. Allez. C'est génial. Je dois dire, les spaghettis de tout à l'heure, c'était plutôt pas mal pour mon frère. Depuis qu'il a commencé ses cours... Mais est-ce que j'avais moyen de les manger, ces putains de spaghettis? Depuis qu'il a commencé ses cours de cuisine, il s'est beaucoup amélioré. Je parie qu'à ce rythme, d'ici l'année prochaine, ce sera même comestible. Ah bah bien sûr. Mais pourquoi? J'aurais dû m'en douter en plus que ça aurait été un troll comme ça. C'était trop complexe. Il y a une boîte de dalma raisin sec à l'intérieur. Ok. Attention le chien, SVP caresser le chien. Ouais, t'inquiète. J'aime bien l'humour du jeu, honnêtement. J'aime bien ce qu'ils en font du jeu. Simple fait vous implique détermination. Save. Ah, ça reste en minutes. Là, genre là, ça dit 68 minutes. Donc à terme, ça dira genre 1000 et quelques minutes. Ok, donc là, c'est le même délire. Ah, sens. C'est un tas de neige avec le mot sens écrit dessus au feutre rouge. C'est un papyrus de neige. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Excusez. Donc si je vais... Attends, si je me mets bien là, est-ce que je m'arrête? Oui, voilà. C'est juste que tout à l'heure, j'étais mal positionné en fait. Oh là là, magnifique! Le joueur français! On va essayer d'écrire au foot sur de la neige, good luck, j'avoue. Il y a deux chemins. Bonjour. Quoi de neuf? Putain, il y a des yeux là. Mais il fait chier à se téléporter comme ça. Dis, tu serais pas en train de me coller aux pantoufles? Non. En fait, je veux juste voir... Oh. Il fallait que j'aille en bas d'abord? Très bien. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, le logo, c'est le logo qu'il y a sur Deltarune. C'est une porte. Waouh, génial. Donc c'est un interrupteur, j'imagine. C'est une porte. Alors. Non. C'est le nom du logo d'ailleurs, la Deltarune. Oui, je sais. C'est du bonus. Pour l'instant, laisse tomber. Si tu attends 10 minutes ici, tu as un truc. Sérieux? Y'a rien, c'est pour après la fin. Ok, voilà. On verra plus tard. Ok. Ok. D'ailleurs, j'ai complètement zappé de vous demander, mais ça dure combien de temps? Vu que c'est un jeu indépendant, je me doute qu'il dure pas 30 heures le jeu. Mais vous avez approximativement une estimation de la durée de vie? Genre 10 heures, 20 heures, plus, moins, je sais pas. Quelle petite niche. Quelle petite niche, très bien. Oh, il y a un chien.
Bonjour, oh, t'es beau. Ça dure plusieurs heures. Waouh. Ça m'aide plusieurs heures. What the fuck? Oh mais non, mais t'es... C'est le maxi chien. Tu vas voir? Oh, ça va, il prend. Attention. Waf. Ah. On ne peut pas l'épargner. On peut discuter un peu. Caresser. Maxi chien est trop loin pour être caressé. Vous vous contentez de l'air. D'accord. Non. Dégage. What? Merde. Ouh. Hé. Adios. Alors. En règle générale, on joue entre 6 à 10 heures, 5 heures, 6 heures, voire 7. De 5 à 10 heures, entre 5 et 10 heures, je pense 7. Ça dépend si tu avances, comment tu avances. 3 heures si tu rushes. Ok, c'est pas méga long, quoi, ça va. Genre en un soir ou deux de stream, c'est fait, quoi, je pense. Ok. Très bien, très bien. Je le voyais plus long. Après, c'est la rejouabilité qui fait que... Alors, par contre, coupe pas le pont. Humain! Voilà l'épreuve la plus dangereuse de toutes. Admire. La symphonie de la mortelle terreur. Pourquoi il y a un chien en haut? À mon signal, elle entrera en action. Canon, pique et épée entameront une danse mortelle. Chaque partie s'agitera violemment de haut en bas. Tes chances de victoire sont infimes. C'est bon, tu vois le topo? Car figure-toi que... Je suis sur le point de l'activer. Bah vas-y, active-le. Eh bah, qu'est-ce que tu attends? Moi? Attendre? Attendre quoi? Je te dis que je suis sur le point de l'activer. Ça, m'a pas l'air très activé. Et bah, cette épreuve, elle me semble un peu trop facile pour battre l'humain. Ouais, on peut pas utiliser ça. Je suis un squelette avec des principes. Mes casse-crânes sont justes, et mes pièges toujours préparés d'une main de chef. Mais cette méthode est trop directe. Où est le style? Allez, du balai. Ah d'accord. Le chien c'est Dieu, c'est pas une blague. Ah oui? Pourquoi ce regard? C'est une victoire décisive de plus pour Papyrus. Yeah. Yeah. Mais en fait, du coup, de base, si je comprends bien, moi ce jeu me fait un peu penser à Limbo. Je vous explique. Sur le principe, de ce que je comprends bien, de base, on était un enfant normal qui a atterri dans ce monde un peu en mode... moi, ce monde me fait penser, avec de l'humour, mais ça me fait un peu penser au limbe qu'il y a dans Limbo, tu vois. Mais sur le principe, c'est le créateur. De quoi, le gamin? D'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que de base, en fait, on était dans notre monde à nous et on a atterri dans leur monde, en fait. Retourne en arrière, tu verras la fleur au début. Ah ouais? Ah oui. Ouais, jusqu'où, par contre? Bon, elle est plus là. Enfin, je l'ai vue vite fait, mais... Je suis sous terre. Ouais, ce que je comprends. Mais en tout cas... Ah. Ce que je tentais d'expliquer, quoi, c'est... C'est en mode... Oh, putain. C'est genre, en fait, on a été catapulté dans ce monde-là, et puis, bah, on essaie de s'en sortir, quoi. La fleur. Ouais, je sais que la fleur, elle est flippante. Elle va me bouffer un jour, la fleur, je vais rien comprendre. Vous obtenez 39 points d'XP, votre love augmente, ouais. Allons-y. Tu comptes faire la vraie fin ou toutes les fins? Je sais pas. Ah, on est enfin arrivé à Couve-Neige. Je sais pas, honnêtement. Pour l'instant, on va le faire une fois, puis on verra si je kiffe ou pas le refaire. Ou pas, on verra. Mais chaque chose en son temps. J'ai une question. Je peux mettre combien... Enfin, je peux avoir combien d'objets sur moi? Genre, là, vous voyez, est-ce que ensuite ça peut défiler, ou bien là, il me reste 1 ou 2 emplacements et c'est tout? Parce que là, j'ai le coffre. Ah, d'ailleurs, il y a peut-être des choses dans le coffre. Si c'est la boîte, oui. Non, il n'y a rien cette fois dans la... Ok. Alors, la boutique. Oh! Salut, toi, tu désires quelque chose? Qu'est-ce que tu vends? Des gants de maraud, plus 0 attaque. Oh! Plus 7 de défense. Soigne 11 PV. Plus 7 de défense, ça je te le prends direct.
Ok, merci. 8 grand maximum, ok. Donc voilà, donc il me reste plus beaucoup d'emplacements. Les gants de maraud, je les ai déjà, donc ça sert à rien de les acheter. Je peux te vendre des trucs. Vendre quelque chose. Tu te crois dans une brocante? Ok, ok, ok. Parler, dire bonjour. Histoire du village. Souviens-toi de tes cours d'histoire. Il y a longtemps, les monstres vivaient dans les ruines de la forêt. Pour faire simple, on a tous décidé de quitter les ruines pour nous diriger vers le fond des cavernes. En chemin, des gars pas frileux ont décidé qu'ils aimaient le climat et sont restés ici. Oh, et ne pense même pas à essayer d'explorer les ruines. La porte est fermée depuis des années. Donc si t'es pas un fantôme ou je ne sais quoi, oublie. Ok. A plus, reviens quand tu veux. Utiliser, donc là on a... Vous équipez du mandana. Ok. Très bien. Et l'hôtel. Bonjour. Bienvenue à Kouvjit, le meilleur hôtel de Kouvnej. Une nuit coûte 80 PO. Mais qu'est-ce que ça m'apporte en fait de dormir? Maman dit de te reposer pour rétablir ta santé et tes PV au maximum. Oui, mais le problème c'est que si je sauvegarde, mes PV sont aussi restaurés au maximum. Ah, je peux pas y aller. Donc, est-ce utile? À moins que le scénar m'oblige à y dormir après, on va voir, mais... Ouais, c'est grand! C'est grand de ouf! Ça n'apporte rien. Ok, très bien, donc on va éviter d'y dormir. Vous n'avez pas envie de marcher jusqu'à l'autre bout de la ville? Essayez donc. Très bien. Cette dame semble être de bonne humeur aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait flipper. Du coup, je peux pas rentrer dans ta baraque? Non. Bonjour, madame avec le chien. Tout est si calme ici. D'habitude, un de ces chiens court après mon pauvre Cana... Comment tu l'appelles? Cannelle. D'accord. Cannelle le chien. Ok. Tu sais ce qui est attendrissant? Ces deux chiens mariés, ils s'échangent toujours des cadeaux sous le sapin. C'est toujours la même chose. Un os. Mais à chaque fois, ils ont l'air aussi surpris que si c'était la première fois. Mais qui parle là? C'est le narrateur? C'est pas les gens là qui me parlent. Il y a un petit astérix. En fait, là si je comprends bien, c'est genre c'est un narrateur qui me parle. Puis Papyrus vient reprendre ses os. D'ailleurs, où sont passés ces deux là? Ouais, c'est ça. Vu que tu as tué beaucoup de monstres, il y a moins de monstres autour du sapin. D'accord. C'est le narrateur, ouais. Ok. Yo! Voilà, là il me parle. T'es un enfant aussi, hein? Je le sais parce que t'as un pull rayé. Ah, les enfants ont des pulls rayés, d'accord. Salut. Cette ville n'a pas de mère. Mais s'il a le moindre problème, un squelette ira le dire à une dame poisson. Eh, c'est ça la politique. À une dame poisson, il a dit? Ah ouais, ok. Alors. Tu as tué les chiens. Ah, c'est les deux chiens que j'ai tués? Ok. La nourriture des humains est différente de celle des monstres, non? Du genre, elle périme, des trucs comme ça. Et quand tu la manges, elle passe tout au travers de ton corps. C'est dégueu. J'aimerais bien essayer un jour. C'est trop calme dans ce bar. Allez quoi, secouez-vous et voilà pourquoi je déteste cet endroit. Toi, t'as le style là. La capitale devient surpeuplée et apparemment des gens vont commencer à venir ici. Qui sait, on aura peut-être beaucoup de place. Griri te servirait bien un verre d'eau, mais il y est dangereusement allergique. Alors. La dame poisson, c'est Unedine. D'accord. Ces cabots font partie de la... Ah, mais c'est pas ce que j'ai dit mal tout à l'heure. Je crois que c'est elle. Ces cabots font partie de la garde royale. Où sont-ils passés? Il y a vraiment un truc qui cloche là. Bah oui, mais je les ai tués, vos cabots, parce qu'ils m'ont attaqué. Aujourd'hui, je ne sors pas pêcher, mais je compte bien pécho. L'humble pilier de bar que je suis se sent comme un poisson dans l'eau. Surtout lorsqu'il s'agit de, disons, mettre les sardines en boîte. Tu saisis? Ouais, j'ai bien saisi en fait. T'inquiète pas. Undine. Très bien. Ouais, donc voilà, si j'avais pris la voie pacifique, là, il y aurait eu les chiens. D'accord. On dirait juste que tout va de pire en pire. On sait tous que l'outre-monde est loin d'être parfait, mais on continue de sourire. Pourquoi ça? On ne peut rien y faire. Alors à quoi bon être triste? Il y a une route là, mais on va finir d'explorer. Bibliothèque! Bonjour. Bienvenue à Bibliothèque. Oui, on sait, il y a une faute sur le panneau. Ah bon? J'ai pas vu. J'adore travailler pour ce journal. Il y a tellement peu à raconter qu'on ne fait que le remplir de jeux et de bandes dessinées. Alors. Quand j'étais plus jeune, les professeurs à manque d'idées me donnaient des mots mêlés. À l'époque... Oh non, les fameux mots mêlés. Je pensais que c'était une perte de temps. Regarde-moi aujourd'hui. Seul spécialiste senior en création de mots mêlés de tout l'outre-monde. Et toi? Ce regard que tu as, c'est celui de quelqu'un qui lutte pour compléter ses mots croisés, n'est-ce pas? D'accord. Si tu veux... Putain, il y a une boîte aux lettres pleine de publicité, oui.
En voilà une belle maison. C'est fermé. Ok. Et là, c'est fermé de l'intérieur. Et là, après, on a fini. Ok. Bon. Très bien. Du coup, on va aller voir au centre, là. Maintenant qu'on a exploré le village, j'ai pris un peu de temps pour explorer le village, mais on va aller voir. Il y était, lui? Oui, il y était. Alors. C'est... Ah! Quel beau toc-toc. Peut-être que si je ne réponds pas, il reviendra. Ma patience récompensée. Ah! Bah alors. Ok, bon. On dirait pas trop qu'il y a une moustache, là? J'ai fait rentrer les enfants. Cet endroit me semble dangereux aujourd'hui. C'est quoi cette moustache, putain? Oh. D'accord. Tu jettes donc ça comme ça. Oui, je sais que pour l'instant je peux faire que la voix neutre, monsieur jeu vidéo, on me l'a dit tout à l'heure. Mais je disais ça dans le sens où, si effectivement je n'avais pas tué les chiens, ils auraient été là. Alors, on va aller là, hein. Oula. Oula. Je vais crever comme une merde. Non, c'est fait exprès. Je pense. Salut, salut copain. Papyrus. Humain. Permets-moi de te parler de sentiments complexes. Des sentiments comme la joie de rencontrer un autre gourmet de pâtes. L'admiration qu'on peut éprouver face au génie d'autrui. Le désir d'avoir une personne cool et intelligente te trouvant cool. Ces sentiments, ce sont les tiens en ce moment même. Je ne peux qu'imaginer ce que cela doit te faire. Après tout, je suis quasi parfait. Je n'ai même pas à me demander ce que ça fait d'avoir des amis. Comme je te plains, tu n'as personne pour t'admirer. Mais n'aie crainte, ta solitude va enfin prendre fin. Moi, le grand Papyrus, je vais devenir ton... ami. Me dis pas que tu vas devenir mon ami. Non, non, ça ne va pas du tout. Je ne peux pas être ton ami. Tu es un humain. Je dois te capturer pour enfin accomplir ce dont j'ai rêvé toute ma vie. Puissant, populaire, prestigieux. Voilà ce qu'est Papyrus. Le tout nouveau membre de la garde royale. Ah, ça y est, il me bloque. Enfin, il m'attaque. Alors, pour l'instant, je ne peux pas l'épargner. On va éviter de refaire une tutoriel. En espérant ne pas avoir un coup critique dans la gueule. Hein. Donc c'est décidé. Voyons alors si tu peux résister à ma légendaire attaque bleue. La fameuse attaque bleue. Bah oui, je peux y résister en fait, y a aucun problème. Vu que ton frère, il m'a prévenu que je craignais rien du tout. Mon dieu. What? Ah! Tu as le bleu désormais. Voilà mon attaque. Ah, c'était fait exprès. Ah, je me suis fait niquer! Ah, le con, je me suis fait niquer! C'est moi qui suis en bleu, donc ça lui fera plus de dégâts. Ah si, ça lui fait quand même des dégâts. Mais je suis juste blessé quand même, quoi. Ah, c'est plus compliqué de... Jusqu'à quelle hauteur peux-tu sauter? Bah, je ne sais pas. Oh putain. J'ai quoi en action? Examiner, insulter, flirter. Papyrus est trop occupé à combattre pour flirter lui aussi. Ok. On va essayer de l'épargner. Je l'aime bien, il est marrant. Hop. Papyrus attaque 20, défense 20, il aime bien faire nier. Mais je vais pas l'insulter. Oup, hop, hop. Ouais, je sais que pour pouvoir l'épargner, il faut que j'aille dans les actions. Je sais. Mais là, je vais pas l'insulter, tu vois, je vais essayer de le flirter encore. Merde, je regardais le chat. Je vais pas l'insulter. Papyrus est trop occupé à combattre pour prêter attention à vos insultes. Ah, je peux bouger avec ce truc? Faut marteler épargner. Même si tu as l'impression que ça ne marche pas tout de suite. Ah oui, effectivement, je peux bouger. Prépare une attaque d'os. On va retenter. Merde. Putain, c'est chaud. En vrai, c'est chaud à bouger.
Putain. Putain. Le roi Taïra. Mais c'est chiant. Merde, c'était laquelle que je pouvais prendre? Vous mangez le bonbon monstre. Ah, ok. Pourquoi tu ne joues pas à la manette? C'est beaucoup mieux. Parce que c'est pas branché. Ah. Non. Comment savoir? Mais... les gens comme toi se font rares. Ouais, mais alors épargne-moi. Je ne pense pas qu'ils te laisseront partir. Ils commencent à douter. Ils commencent à douter. Je suis mort. Tu es trop faible. Te capturer était bien trop facile. What? Je vais maintenant t'expédier dans la zone de capture. Ou comme... sans... Et il me reste un PV? Notre garage. Allez hop. À la niche. Mais il me restait un PV? Wesh. Ah non, c'est fait exprès. Ah non. Ok. Putain, il faut spam combien de fois en fait pour l'épargner? Genre... Bah voilà quoi. Allez go. Mais j'ai utilisé mes objets, mais... Admire. Allez. Ah mais je suis déjà en bleu. Hop. En fait le problème c'est la redescente. La musique est sympa, ouais. Aïe. Ah putain, je pensais que c'est fini. Pas. Wouhou. Ouah. Allez, ah merde. J'avoue que ce serait peut-être plus simple à la manette, mais bon. Je me concentre bien. Ah oui, là je le tue là. C'est bon, je lui ai laissé sa chance une fois, il m'a fait perdre, c'est bon. On va pas me faire chier, hein. Là, t'y passes, mon gars. En fait, il y a un truc que je trouve pas très logique, c'est que je me dis, tu vois, là qu'il est mal en point, maintenant je devrais pouvoir l'épargner, par exemple, tu vois, parce que là, il se dit qu'il a des chances de perdre. J'essaie de me mettre dans la psychologie du mob. Bon. Je me dis, là, il est... C'est mon attaque spéciale. Crétin de chien. Tu m'entends? Arrête de mâchouiller cet os. Qu'est-ce que tu fais? Mon attaque spéciale s'appelle reviens. Alors. Bon, tant pis. Je vais me contenterai d'une attaque normale très cool. Pour son attaque normale. Pas avec les boss. Ok. Ah oui, je me doute que son frère va pas être content, mais bon. Ah! Sans, comme je vous ai dit, je fais vraiment ma game comme... Oh putain. Comme je l'entends, et puis voilà,
Je me doute que certains voudraient que je lui laisse la vie ou quoi, mais on va pas y passer 2 heures. Hein. On a essayé un coup. Ça n'a pas marché, c'est pas grave. Attends, parce que je vais crever quand même en fait, ça continue. Mais c'est... D'accord. Waouh! Ok. Alors. Eh bien. Il semble clair que tu ne me battras pas. Ouais. Ouais. Je peux te voir trembler dans tes bottes. Alors à mon avis c'était sa dernière attaque. Je vais t'épargner, humain. Voilà ta chance d'accepter ma clémence. Ah bah voilà. Bah c'est bon, on l'a épargné. Donc j'avais raison de l'attaquer depuis le début. Vous me disiez non, surtout l'attaque pas. Il fallait juste l'attaquer et faire ça en fait. Je ne peux même pas arrêter un être si faible. Ça va tellement décevoir Undine. Indine, je sais pas comment on le dit. Je ne rejoindrai jamais la garde royale et... Mon nombre d'amis restera le même. Que dire? Soyons amis, mais quel naze. Soyons amis. Vraiment? Tu veux qu'on devienne amis? Du coup, je pense que je vais accepter ton humble requête. Du coup, en fait, j'avais... Voilà, il y avait 2 façons, mais il y avait... C'était plus simple l'idée que je m'en faisais, en fait. J'ai des amis, et qui auraient cru que pour s'en faire, il fallait juste leur donner des casse-crânes idiots et les combattre. Tu m'attends à prix humain. Je t'octroie en retour la permission de passer. Et je vais te dire comment retourner jusqu'à la surface. Oh, continue tout droit jusqu'au bout de la caverne. Puis quand tu seras à la capitale, franchis la barrière. C'est le saut magique qui nous retient coincés ici. C'est facile d'y entrer, mais impossible d'en sortir. Mais en soi, c'est ce que je voulais faire avec Toriel, hein, ce que je viens de faire là. Sauf que Toriel, en fait, j'ai mis un coup critique sans le vouloir. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'est le seul coup critique qu'on ait mis, du live pour l'instant. Sauf si on a une âme assez puissante comme la tienne. Voilà pourquoi le roi désire s'emparer d'un humain. Il peut ouvrir la barrière grâce à son âme. Ainsi, nous pourrons retourner à la surface. Oh, j'ai failli oublier. Pour atteindre la sortie, tu vas devoir passer par le château du roi. Le roi de tous les monstres. Il est... Eh bien... C'est un gros nounours inoffensif. Tout le monde l'adore. Je suis sûr que tout ce que tu as à dire, c'est... Pardonnez-moi, Monsieur Drimur. Je peux rentrer chez moi? Et il te guidera lui-même à travers la barrière. Bref, assez tergiversé. Je serai chez moi, occupé à être un ami cool. Undine, ça se dit... Endine. Oh mais c'est moche. Bref, de toute façon, pour l'instant, on le voit tellement peu qu'on s'en fout comment on le dit. Reviens quand tu veux pour traîner avec moi. Allez. Salut. Salut, salut, salut. Je peux passer par là? Oui, c'est bon. Attends, mais il y avait un truc là, non? Non. Alors. On va voir. Avançons. Waouh. Yo! Toi aussi tu fais le mur pour aller la voir? Génial. Avoue, elle est trop cool. Je vais être comme elle quand je serai plus grand. Et va pas dire à mes parents que je suis ici surtout. Haha. Ok. Voici une fleur d'écho. Elle répète la dernière chose qu'elle entend sans arrêt. Voici. C'est con. Bah alors la cam. C'est con. Mais ça m'a fait rire. Ah putain. Vas-y, save. Et ça va vraiment accumuler en minutes. C'est trop chelou. Quoi? T'as jamais entendu parler de double emploi? Heureusement. Qui dit double emploi dit double pause. Je vais chez Grillby, tu me suis? Ouais. Bon, c'est un 6, je peux bien accorder un peu de répit. Par ici. Je connais un raccourci. Attends, il y avait un truc derrière que je voulais voir. Oh non. Plutôt pas mal comme raccourci. Hein. Ah mais non, mais c'est le fameux bar. Bon. Bon, on y retournera après. Bonjour Sens. Coucou Sansounet. Eh hey, Sens, t'es pas déjà passé prendre un petit déj il y a quelques minutes? Non, ça doit bien faire 1 heure que j'ai pas pris de petit déj. Tu confonds sûrement avec le brunch. Vas-y. Bon, bref, il faut faire de l'humour. J'aime bien, je vois quand il fait le coup. Hey. Vas-y, mets-toi à l'aise. Oups, fais gaffe où tu poses tes fesses. On trouve parfois des coussins péteurs sur les sièges. Alors, voyons voir ce menu. Tu prends quoi? Frites, burger, frites. Ça m'a l'air pas mal. Grillby, on va prendre 2 frites. Alors, excusez-moi, mais les mecs comme Link96K qui me disent c'est Sens S, je vous dis comme il me l'écrit, S-A majuscule N-S, et pas Sens S
A, N majuscule S. Pardon, mais je ne comprends absolument pas ce que ça veut dire, comment je dois comprendre la prononciation. Hein. Désolé de te le dire, Link96, mais je ne comprends absolument pas ce que ça veut dire quand tu me mets une majuscule à un endroit et pas à une autre. Enfin, c'est trop bizarre. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon frère? Cool. Évidemment qu'il est cool. Toi aussi, tu auras la classe si tu portais le même costume. Non, ça va. D'ailleurs, c'est vraiment une plaie pour lui faire retirer. Bah, au moins, il le lave. Et j'entends par là qu'il le porte même dans la douche. Ah, voilà la bouffe. Mais oui, comme dit les modos, foutez-moi la paix avec la prononciation, les mecs. Au pire, on s'en bat les couilles et vous savez que vous allez gagner juste à ce que je vais continuer à vous dire les mauvaises prononciations si vous nous spammez avec ça. On s'en fout, les mecs, on s'en fout. Un peu de ketchup, oui. Bon appétit, Bia. J'aime beaucoup l'univers. Je dois dire que j'aime beaucoup l'univers. Le bouchon saute et tout le contenu de la bouteille finit dans votre assiette. Voilà, nos problèmes, prends donc ma part. Enfin bon, cool ou pas cool, faut bien avouer qu'il y met le paquet. Surtout pour ce qui est d'essayer d'intégrer la garde royale. Un jour, il s'est pointé devant la porte du chef de la garde et il l'a supplié de devenir l'un des leurs. Ça se prononce à l'anglaise. Oui, mais j'ai bien compris que ça se prononçait genre sense. J'ai bien compris, mais je trouve ça moche. Évidemment, comme il était minuit, elle lui claquait la porte au nez. Le lendemain, il poireautait toujours devant sa porte. Admiratif devant un tel dévouement, elle a fini par l'entraîner. Ça suit son cours pour l'instant. Ah, au fait, je voulais te demander. Oui. Oula. T'as déjà croisé une fleur qui parle? Oui. Alors tu dois être au courant. La fleur d'écho. Ce machin pousse partout dans les marais. Quand on lui cause, elle répète ce qu'on lui dit. Ah non, pas celle-là! Moi je parlais de l'autre fleur, la fleur jaune là, qui nous suit. Et alors? Bah, l'autre jour, Papyrus m'a sorti un truc intéressant. Pareil que parfois, quand personne ne regarde, une fleur apparaîtrait et lui murmurerait des choses. Des compliments, des conseils, des encouragements, des prédictions. C'est louche, hein? Quelqu'un doit se servir de ces fleurs écho pour lui faire une farce. Ouvre l'œil, Dak. Merci. Y'a pas de souci. C'est bon, on a fini? Bon, bah c'est une belle pause, ma foi. T'as pas honte de m'empêcher de bosser aussi longtemps? Ah, au fait. J'ai plus un rond, ça te dérange pas de régler? Non. Je plaisante. Grillby, mets ça sur mon ardoise. Allez. Ah, une dernière chose. J'allais dire un truc, mais j'ai oublié. Très bien. Du coup, je me suis fait carotte. Il faut que je repasse là-bas. Oh là là. Allez, on y retourne. On va pas tarder à couper l'épisode 2. Avançons. Ah, mais il est là, lui. Yo. Ainsi, tu reviens pour me voir. Tu as l'air de vraiment prendre ça au sérieux. Je vais t'emmener à un endroit très spécial, alors. Un endroit où j'aime passer du temps. Mais non, mais je veux avancer, moi, en fait. Bon, c'est pas grave, allez, c'est rigolo. Qu'est-ce qu'il fait? Ma maison! Ah, je peux rentrer. Yo. Alors, j'aime bien la musique. Bienvenue dans mon humble demeure. Fais comme chez toi. T'as quand même la baraque la plus grande du truc. La porte est verrouillée. Mais qu'est-ce que je peux faire, en fait? Voici ma chambre. Si tu as fini de visiter, on pourra aller dedans et traîner ensemble comme deux super potes. Quoi? Attendez, parce que tout à l'heure, ça me proposait de le pécho quand même. J'ai pas fini de visiter, mec. J'ai pas encore fini de visiter. C'est un livre de blagues. Regardez à l'intérieur, oui. Dans le livre de blagues se trouve un livre de physique quantique. Vous regardez à l'intérieur. Dans le livre de physique quantique se trouve un autre livre de blagues. Regardez à l'intérieur, dedans un autre livre de physique quantique. Vous décidez d'arrêter là. Ok. Oh, c'est mon jeu télévisé favori. On peut y lire nouveau programme disponible bientôt. Quoi? Normalement, c'est bien meilleur que ça. C'est juste un mauvais épisode, me juge pas. Mais là, c'est clairement de l'annexe, entre guillemets. C'est juste pour rigoler. C'est une chaussette sale avec une série de post-it dessus. Sens, ramasse ta chaussette, merci. Ok. Elle la repose pas après. Ah, parce que c'est chez Sens aussi, tu penses? Tu l'as bougé de 2 cm, mais là, dans ta chambre. Ok. Il ne la ramène pas. Elle est encore là. C'est pas toi qui m'as dit de ne pas la ramener dans ma chambre? Ah, oublie ça. C'est le caillou de compagnie de mon frère. Il oublie toujours de le nourrir, donc il habite là. Comme d'habitude, j'ai dû prendre mes responsabilités. Le caillou est recouvert de vermicelle sucrée. Bon, allez. Attends, il y a un truc là. Ah, c'est la cuisine. Ok. Allez. On va aller dans la chambre.
va être rigolo. Je suis un enfant, hein, innocent bien sûr. Alors, bonjour. C'est toutes les attaques que j'ai utilisées sur toi. Super souvenir, hein. Je m'en souviens comme si c'était hier. Même si ça vient juste d'arriver en fait. D'accord. L'Internet. J'y suis plutôt populaire. Juste une douzaine de plus et j'aurai une dizaine d'abonnés. Wouh! Et là, c'est impossible d'échapper à la rançon de la gloire. Ces derniers temps, un troll jaloux me harcèle en ligne. Il m'envoie souvent des blagues idiotes en minuscules. Innocent qu'il a dit. Oh, je sais pas ce que je suis, mais en tout cas, je suis un enfant. Et donc, tu as vu ce que tu voulais voir. Tu voudrais qu'on commence à traîner ensemble? Traîner avec Papyrus. Oui. Ok, traînons ensemble alors. Début du traînage. Et voilà, on traîne ensemble. Je n'ai jamais fait ça avant aujourd'hui. Mais pas d'inquiétude. Mon écrit-pas préparé sont plusieurs lettres dans mon nom. J'ai emprunté un authentique guide de traînage amical à la bibliothèque. On va s'éclater. Voyons voir. Étape 1. Appuyez sur C pour afficher l'écran d'amitié. Ok. Waouh. Ça fait beaucoup d'informations. On devrait être ok pour l'étape 2. Étape 2. Proposez-lui de traîner ensemble. Humain. Moi, le grand Papyrus, je t'invite maintenant à traîner avec moi. Merde, j'ai répondu sans vouloir. Bon, je crois que j'ai dit oui. Je suppose qu'on peut passer à l'étape 3. Étape 3. Bien s'habiller pour faire bonne impression. Qu'est-ce qu'il va faire? Attends une seconde. S'habiller. Ce bandana autour de ta tête. Tu portes des habits en ce moment même. Mais ce n'est pas tout. Tout à l'heure, tu portais aussi des habits. Donc, il a vu que je portais le bandana. Donc, le dialogue s'adapte en fonction. C'est cool, ça. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Tu voulais qu'on traîne ensemble depuis le début? Oui, bien sûr. Évidemment, mon amour. Non. T'avais tout prévu. Quel talent en matière de traînage. Non, ton pouvoir de l'amitié. Oh là là, ah là. Nya. Nya. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Car moi, le grand Papyrus, je n'ai jamais été et ne serai jamais surpassé en traînage. Je peux très bien faire comme toi. Car vois-tu, moi aussi je porte des vêtements. En réalité, j'ai toujours ma tenue spéciale sous mes vêtements normaux, dans l'éventualité où quelqu'un voudrait traîner avec moi. Admire. Magnifique, chic type. Que penses-tu? J'adore. Non. Un compliment sincère. Ah non mais là... Cependant, tu ne comprends pas encore le vrai pouvoir de cette tenue. Par conséquent, ce que tu viens de dire ne compte pas. Mais genre, ce traînage n'ira pas plus loin. Sauf si tu perds à jour mon secret. Mais tu n'y arriveras pas. Bouger et examiner avec Z. Pas de secret dans mes jambes. Juste des heures de travail acharné. C'est moi qui ai amélioré ce haut en écrivant chic dessus. Astuce de pro. Ça marche avec toutes les fringues. Mais c'est pas un secret. Juste un bon conseil. Niveau de son cœur. Non, ok. Bah, ta tête alors. Ma casquette. Ma casquette. Ma casquette. Eh bien, tu as trouvé mon secret. Je suppose que je n'ai plus le choix. C'est un cadeau. Cadeau pour toi. L'ouvrir. Est-ce que tu sais ce que c'est? Bien sûr. Des spaghettis. Bah oui, c'est des spaghettis, on les a reconnus. C'est ce que tu dis, hein? Bien sûr. Mais tu as tort. Ah non, merde. Tu n'as pas ici affaire à des pâtes ordinaires. Ceci est un travail d'artisan. De soyeux spaghettis vieillis dans un tonneau en chêne. Puis cuisiné par moi, le grand chef Papyrus. Humain. Il est temps d'en finir. Voici le clou du spectacle. Goûtez. Prenez une bouchée. Votre visage se crispe subitement. Ce goût est indescriptible. Quelle expression, que d'émotion. Tu sembles adorer ma cuisine. Alors faut pas faire des métaphores avec ce qui est en train de se passer, hein. Faut se dire que l'on goûte autre chose. Bref, pardon. Peut-être même plus que je ne m'adore. Ah oh, oh là là, oui. Alors là, il y a des gros coups qui lui font du plaisir. Enfin bref, allez. On va reprendre notre aventure, hein. Humain. Tout est clair désormais. Ah bah oui. Je t'obsède complètement. Totalement. Tout ce que tu dis. Tout ce que tu fais. C'est parce que tu tiens à moi. Humain, moi aussi, je ne souhaite que ton bonheur. Il est temps pour moi d'exprimer mes sentiments. Il est temps pour moi de te dire que moi, Papyrus. Eh bien, je suis flatté par ta dévotion. Mais du calme, d'accord? T'es vraiment quelqu'un de bien. Je suis content qu'on soit amis. T'es en train de me friendzone là, ou ça se passe comment? Mais pour exploiter pleinement ton potentiel, il faudrait...
vite pour toi plutôt que pour moi. Eh, j'ai trouvé la solution. Tu devrais traîner avec ma patronne. Undyne. Pardon, je pense que si tu pouvais diversifier tes fréquentations, tu t'en sortirais beaucoup mieux. Est-ce que ça sert à quelque chose qu'on fait là dans l'histoire où on s'en va les couilles en fait? Juste on perd du temps à faire ça. Je vous demande. Ouais, soyons potes avec Undyne. Gna 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 gna. On a fini? Toujours pas. Oh, et si tu veux me contacter, voilà mon numéro de téléphone. Tu peux m'appeler quand tu veux. C'est pas téléphone rose. Bon, faut que j'y aille. J'ai dit vraiment petit rose. C'est pas téléphone rose. Bon, allez. Tout ça pour ça. Des habits sont soigneusement rangés à l'intérieur. Ok. C'est juste plus d'infos, ouais, c'est ça. C'est uniquement pour, pour le Pacifique. Ah, d'accord. Bon, bah écoutez, nous, on va continuer maintenant. Pour une autre fin, oui. Bon, bah là, c'est juste pour le background. Oh, il y a un chat qui mange et c'est un Tael. J'ai peur que le Tael y râle après. En fait, c'est pas un jeu classique, l'histoire elle est à côté, c'est ce qui fait le jeu. Ouais, je comprends bien, justement. Parce qu'en vrai, là, on aurait continué d'avancer, on n'aurait pas eu toute cette scène drôle, tu vois. J'ai déjà mon 106. Ouais. Alors, on va resave. Non. Par contre, là, il y a clairement une porte. Je peux pas passer? Il y a clairement un truc derrière ça, me foutez pas de ma gueule. Je suis déçu. Ouh, alors. Utiliser la boîte. Oui, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans la boîte? Non. J'ai eu des pansements, ceci dit. Je range quelques trucs. Ah, tiens. Bonjour. C'est quoi la dernière chose que t'as entendu? Je jurerais avoir vu quelque chose derrière cette cascade. Donc ça, c'est la dernière chose qu'il a entendue. Le pansement, c'est ton armure du début. Ah merde. Faut que je le récupère, alors. Attends. Vous remettez le pansement. Il colle encore un peu. PV entièrement restauré. Ah mais je peux avancer dans l'eau. Donc il y a un truc derrière la cascade. Qu'est-ce que c'est? Laisse-le, t'as changé d'armure. Ah merde. Bon, je vais le remettre. Il y a un tutu sur le sol. Voulez-vous ramasser cet objet? Bien sûr. Ah, attendez. Objet. Bah vous êtes sûr que j'ai changé d'armure? Vous vous équipez du vieux tutu. Ah, à la place du bandana viril. Ah, attends. Stat. 14-5, def 1-10. Et là. 14-5, 1-7. Donc le tutu est mieux. C'est bizarre à dire ça. Vieux tutu. Ok, bah très bien. Et le pansement, du coup, je l'ai remis. Ok. Allez, go. Le pansement ne sert à rien. C'est pas... Oh, c'est stylé, ça. Waouh. Bonjour, mister. Hey, Undyne. Je viens te faire mon rapport du jour. Ah, donc c'est Undyne. À propos de cet humain dont je t'ai parlé plus tôt. Hein? Est-ce que je l'ai combattu? Oui, bien sûr que je l'ai combattu. Je l'ai combattu vaillamment. Quoi? Est-ce que la capture s'est bien passée? Eh bien, non. J'ai vraiment tout essayé, Undyne, mais finalement, j'ai échoué. Quoi? Tu vas prendre l'âme de l'humain par toi-même? Mais Undyne, inutile de le détruire, tu vois? Tu vois? Du coup, c'est un garçon, Undyne, ou c'est une fille? Un garçon, je crois. Je comprends. Je t'aiderai du mieux que je peux. Ok. Ah! Il m'a vu, genre, vraiment, il m'a vu. Ok. C'est une fille? Ok. C'est la dame poisson, ah oui, c'est ça. Non mais ça avait été dit tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai dit que c'était une fille. Parce que tout à l'heure, il y avait effectivement dit dame poisson, donc c'est pas vraiment du spoil. Et j'avais pas vu, mais on va s'arrêter. Ah non! Il me parle. Yo! T'as vu le regard qu'elle t'a lancé? C'était génial. T'as trop de la chance. T'as fait quoi pour attirer son attention comme ça? Allez, allez, viens, on va aller voir la beauté des fesses des méchants. Oui, eh ben on va surtout s'arrêter là pour le deuxième épisode. Nous, on continue la rediff. À bientôt, YouTube!